Pour un mouvement circulaire, un repère de freinée sera plus adapté. Le repère de freinée a une base dont l'origine est le mobile étudié. Il y a également deux vecteurs unitaires. Le vecteur unitaire UT tangentiel qui sera tangent à la trajectoire et un vecteur unitaire normal UN qui sera perpendiculaire à UT vers l'intérieur de la courbure. Mais quelle est donc l'utilité de ce repère qui, à première vue, a l'air plus complexe que le repère cartésien? En fait, nous allons pouvoir plus facilement exprimer les vecteurs position, les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération dans cette base. En effet, peu importe la position du mobile, le vecteur position OM sera toujours le même pour un mouvement circulaire. Par exemple, dans le cas ci-contre, nous pouvons voir que OM est collinéaire à UN. Nous avons donc OM égale quelque chose fois UN. Sauf que nous pouvons voir que OM et UN ont de sens opposés. Donc nous avons un moins ici. Et en plus, nous pouvons voir que la distance OM reste toujours la même. Donc nous pouvons mettre R qui sera le rayon du cercle. Ce vecteur OM sera constant pour le mouvement circulaire. Le vecteur vitesse sera également facile à exprimer en fonction des vecteurs unitaires. Oui, nous savons que la vitesse est tangente à la trajectoire. Sauf que nous avons vu juste avant que le vecteur unitaire UT est également tangent à la trajectoire. Nous avons donc V et UT collinaires. V sera égal à quelque chose fois UT. Et ce quelque chose sera la norme du vecteur qu'il va falloir calculer d'une autre façon. En fonction des cas, l'accélération peut avoir différentes directions, sens, mais nous allons juste étudier ici un cas assez simple du mouvement circulaire uniforme. Sachez qu'il y a des accélérations plus complexes que nous avons vues dans le cours. Dans le cas du mouvement circulaire uniforme, l'accélération tangentielle sera nulle. Nous allons donc ramener l'accélération à uniquement l'accélération normale, dont l'expression est A égale V carré, la valeur de la vitesse au carré, sur R, le rayon de courbure, multiplié par le vecteur unitaire UN. Les trois vecteurs qui nous intéressent, vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération, seront donc tous collinaires à un des deux vecteurs unitaires, soit UN, soit UT, ce qui va énormément simplifier les analyses. Je vous propose une application dans laquelle nous allons étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil. La Terre suit une trajectoire quasi circulaire autour du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil reste environ égale à 150 millions de kilomètres. Pouvons-nous exprimer le vecteur ST dans la base du repère de freinée? ST est le vecteur position. Nous avons vu précédemment que le vecteur position valait moins R UN. La distance R sera la distance correspondant au rayon du cercle. Nous avons vu qu'il valait 150 millions de kilomètres. Alors pour l'exprimer en mètres, 150 millions, c'est 10 puissance 6. Kilomètres, attention, nous voulons mettre en mètres, 10 puissance 3 UN. Après simplification, nous avons 1,5 fois 10 puissance 2 plus 6 plus 3 UN. Et donc 1,5 fois 10 puissance 11 UN. Et on n'oublie pas le moins. On vous demande ensuite la valeur de la vitesse de la Terre autour du Soleil. La vitesse est une distance parcourue pendant une certaine durée. Donc la distance parcourue par la Terre, nous allons prendre par exemple un tour complet de la Terre autour du Soleil. Donc la distance parcourue de πr. Et le temps, c'est 1 an. Alors attention, vu que le temps doit être exprimé en secondes, ça va être 3600, c'est le nombre de secondes dans une heure, fois 24, le nombre d'heures dans une journée, fois 365,25 pour le nombre de jours dans une année. En remplaçant R par sa valeur, 2π multiplié par 1,5 fois 10 puissance 11 divisé par 3600 fois 24 fois 365,25 égale 3,0 fois 10 puissance 4 mètres par seconde, soit une vitesse de 30 000 mètres par seconde. On demande d'exprimer la vitesse, vecteur vitesse, dans la base de freinée. Nous avons vu précédemment que le vecteur vitesse
c'était égal à la valeur de la vitesse multiplié par le vecteur unitaire ut. Et donc, en remplaçant 3 fois 10 puissance 4 ut. On vous demande ensuite l'accélération de la Terre. Pour un mouvement circulaire uniforme, nous avons vu que l'accélération était égale à v carré sur r multiplié par le vecteur unitaire un. V, nous venons de voir que ça valait 3 fois 10 puissance 4, donc le tout au carré. Et R, nous avons vu que c'était 1,5 fois 10 puissance 11. Si nous faisons l'application numérique, nous obtenons 6 fois 10 moins 3, et l'unité sera D. Donc nous avons une accélération, c'est des mètres secondes moins 2. On vous demande ensuite d'ajouter, sans souci d'échelle, les vecteurs ST, position, vecteur vitesse et vecteur accélération. Comme nous pouvons le voir, le vecteur ST de toute manière est défini par le point S et le point T, donc nous n'avons pas beaucoup de choix. Et nous avons donc un vecteur qui est opposé au vecteur UN. Pour le vecteur vitesse, nous avons bien un vecteur qui est collinéaire et dans le même sens que le vecteur UT. Et pour l'accélération, nous avons un vecteur qui est collinéaire et dans le même sens que le vecteur UN. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.